Aujourd'hui, je ne vous présente non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 journaux de lecture. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'arrive jamais à tenir un carnet de lecture plus de 1 ou 2 mois. Et cette année, j'ai fait des folies. J'ai acheté 4 journaux de lecture. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a fait ça si déjà elle n'arrive même pas à en tenir un plus de 2 mois? C'est une très bonne question que je me suis posée aussi, mais vous allez voir que ces journaux de lecture ont chacun une particularité et j'espère que cette particularité m'aidera à compléter au fur et à mesure mes lectures pour cette année 2026, voire plus. J'ai acheté un carnet de lecture pour chaque catégorie de lecture que je lis. J'ai d'abord eu cette idée parce que j'ai vu le carnet de lecture spécial romance, qui est juste sublime. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y en avait un spécial sur la romance, je me suis un petit peu informée pour voir quel autre genre de lecture il y avait en tant que carnet de lecture. Et j'ai trouvé le carnet de lecture spécial polar, le carnet de lecture spécial fantasy, et j'en ai pris un basique pour toutes les autres lectures qui ne rentreraient dans aucune de ces catégories-là. Je me suis dit que comme je suis une personne super organisée, ça me conviendrait peut-être mieux d'avoir un carnet de lecture par genre plutôt que d'avoir un carnet de lecture qui mélange tout et finalement ça paraît énorme à compléter et je m'en sortais pas et je finissais par abandonner tout simplement. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai commencé du coup mes journaux de lecture et j'avais commencé par compléter celui sur la romance. Dans cette vidéo, je vais du coup continuer à compléter mes carnets de lecture puisque j'ai quand même quelques petites lectures que j'ai terminées depuis. Donc je m'étais dit que ce serait plutôt pas mal de vous montrer chaque carnet de lecture et en même temps les compléter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi en tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu mon organisation pour cette année. Je vais donc commencer par vous présenter le carnet de lecture spécial romance. Déjà la particularité c'est qu'on a une petite roulette ici au-dessus où on peut choisir un peu le genre de... En fait à la base cette petite roulette sert à choisir la prochaine lecture qu'on va lire et dans cette petite roulette il y a à chaque fois une trope au niveau de la romance. Donc on a Seconde Chance, Slow Burn, Friends to Lover, Fake Dating, Enemies to Lover, Sport Romance. Je crois que j'ai déjà dit Seconde Chance, Slow Burn, ouais. Et donc en fait on tourne la roue et ça nous sélectionne une trope et donc on doit essayer de trouver un livre de notre pile à lire avec cette trope là. Bon, j'avoue je ne l'utilise pas comme ça parce que je ne lis pas que de la romance et en plus de ça je sais souvent quelle lecture je veux lire. Donc finalement ça ne me sert pas à grand chose mais je trouvais le concept trop bien fait. Ensuite on a la première page classique en demandant à qui ce carnet appartient. Alors ici on a une explication de tout ce qu'on va retrouver dans le carnet de lecture. Donc je trouvais ça plutôt pas mal parce que du coup ça nous explique vraiment tout ce qu'on peut retrouver et c'est assez intéressant finalement. On va commencer le carnet de lecture par qui suis-je et mes challenges de l'année. Donc dans qui suis-je on peut retrouver mes tropes préférés, mes comptes Booksta et BookTok préférés, mes red flags de lectrice, mes centres d'intérêt, mes livres préférés de tous les temps, mes autrices favorites et mon objectif de l'année. Dans les challenges, ils ont déjà un petit peu pré-complété ce qu'on pouvait y retrouver et ils ont mis lire une romance adaptée en film ou série, lire une romance où le personnage principal a le prénom de mon ex ou de mon crush, participer à une lecture commune, lire une antiquité de ma palle, lire un livre qu'on m'a offert, lire une romance de Noël, je l'ai lu, je l'ai terminé début janvier donc je l'ai mis dans le petit challenge ici et alors on a des cases vides où on peut nous-mêmes compléter les challenges que l'on se fait pour cette année. Ensuite, ça c'est une de mes parties préférées que je n'ai pas encore complétée mais c'est toute ma pile à lire. Bon, ici évidemment je vais vraiment mettre que ma pile à lire au niveau des romances et alors ici on a une petite enveloppe où en fait on peut mettre les petits papiers des romances et piocher au hasard quelle lecture on va lire. Je trouvais ça plutôt original et donc je trouve que la page donne trop bien, les couleurs sont magnifiques, donc il ne me reste plus qu'à compléter ma pile à lire de romances principalement pour ce petit carnet. Ensuite on a ma wishlist, donc ici c'est un petit peu plus court
Mais bon, en tant que wishlist, c'est vrai que j'ai des livres que je veux, mais en général, je suis un petit peu les sorties de l'année et donc j'ai pas forcément une wishlist qui déborde. C'est plutôt au fil de mes envies. Et alors derrière, on a ici des petits tips pour essayer de convaincre des personnes à nous acheter nos fameux livres qui sont dans nos wishlists. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ici, ils ont déjà mis quelques exemples, style j'ai déjà 4 éditions de ce roman, ma collection ne serait pas complète sans la dernière qui vient de sortir. C'est ma trope préférée, je suis obligée de la lire. Il me le faut pour un club de lecture, je n'ai vraiment pas le choix. Oh mais ça alors, une librairie, on rentre. Je suis en no-boy ce mois-ci, mais si c'est quelqu'un qui me l'offre, alors ça ne compte pas. Bref, c'est trop cool, je trouve, et donc du coup, on peut aussi mettre, nous, comment on convaincrait nos proches de nous acheter des romans. Alors ensuite, on a notre trope préférée. Donc là, j'ai déjà complété. Comme vous voyez, j'ai colorié en fait à chaque fois le côté que je préférais. Et donc, du coup, on a Friends to Lover ou Enemies to Lover, Fake Dating, Mariage arrangé, New Romance, Date Romance, Soft, Smut, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu tous les choix que j'ai pu faire. Ensuite, à côté, on a le bingo des phrases clichés. Donc, c'est dans les romances, on a à chaque fois des phrases qui se répètent. Donc, on a oh et puis merde, on ne peut pas être ensemble, la déteste, ça je peux cocher parce que dans Westwell il y avait cette phrase. Peux dormir sur le canapé, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, je ne veux pas te perdre, tu mérites mieux que moi, nanana, nanana. Ça je crois que je pourrais le cocher parce qu'il me semble que dans le livre que je suis en train de lire, il y est. Mais je m'en souviens plus et alors on a 2 cases vides où on peut noter ce qu'on veut. Ensuite on commence avec l'automne. Donc ici, on a ma pile à lire automnale. Ensuite, on a la playlist, les films et les séries automne qu'on aimerait regarder. Et puis, on a des petits DIY, donc une recette. Le DIY citrouille en tissu. Là, on peut noter nos rituels, notre mood pendant l'automne et mes indispensables pour la saison. Comme j'ai acheté ce carnet de lecture en janvier, du coup, j'ai pas complété l'automne parce que on était en hiver. Donc moi, j'ai commencé à compléter le carnet de lecture par la partie hiver. Donc dans ma pile à lire, j'ai mis Outlander 6 parce que le titre c'est La neige et la cendre. J'ai mis Le Renouveau parce que c'est une réécriture de conte de la Reine des Neiges, donc clairement parfait pour l'hiver. Et Tenir une auberge magique, machin là, parce que c'est un livre qui peut se lire autant en automne qu'en hiver, je trouve. Bon, maintenant on va arriver au printemps, donc je suis un petit peu en retard. Et alors dans ma playlist, j'ai mis quelques chansons que j'ai énormément écoutées cet hiver. Et dans séries, j'ai mis Outlander, mais j'avoue que je regarde pas beaucoup de séries parce que je regarde plus les programmes télé tels que Le Meilleur Pâtissier, Koh-Lanta, PK Express. Ici, il y a eu la Starac qui s'est terminée, il y a Danse avec les stars. Enfin voilà, je suis un petit peu plus du style à regarder ça parce que je sais que je peux faire autre chose en même temps. Et les séries, j'aime bien me poser devant sans rien faire. Et c'est vrai que je regarde un peu plus de séries quand je suis en congé. Donc j'en ai pas forcément mis puisque j'ai pas eu de congé vraiment particulier cet hiver. Dans mes rituels, j'ai mis petit café bien chaud, plaid plus, lecture avant d'aller dormir. En mood, j'ai mis aigri, je n'aime pas l'hiver et je suis fatiguée clairement. Et alors ici, dans mes indispensables, j'ai mis la tasse de chocolat, les livres de Noël et une écharpe. J'ai une cheminée mais c'est plus aux normes donc on peut plus faire de feu dedans, du coup je l'ai pas mis. La bouillotte je l'ai pas réellement utilisée. Chaussettes ça dépend, mais comme je mets beaucoup mes crocs, je mets pas forcément de chaussettes et ça c'est de la pâtisserie, mais cet hiver j'en ai pas fait tant que ça. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai mis au niveau de mes petits rituels si je peux dire de l'hiver. Ensuite on commence avec le vif du sujet, c'est-à-dire les pages où on note nos lectures. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présente une page et puis après on fera le reste ensemble. Donc ici on a le titre et l'auteur. Ensuite on a le format dans lequel on a lu, si il y a du spicy, la note qu'on a mis sur 5 et ça c'est si c'est un coup de cœur. La date de lecture, la trope, personnage préféré. Ça, c'est des arguments pour convaincre nos amis de lire. Et ça, c'est mon avis que je n'ai pas encore noté parce que je pense que je vais plus faire en tirer plutôt qu'en vraiment avis détaillé. Donc, j'ai fait ça pour tous les romans que j'ai lus jusqu'à maintenant.
et je dois juste noter à chaque fois mon avis dedans. Ici, je dois rajouter la photo. Et d'ailleurs, j'ai oublié de l'imprimer parce que je pensais que je l'avais déjà fait. Un petit peu bête sur ce coup-là, mais c'est pas grave, je la réimprimerai une autre fois. Et j'ai oublié d'imprimer celui-là aussi, super. En fait, j'ai oublié d'imprimer la moitié des livres que je devais imprimer. Et donc après, on a le printemps, l'été et on a toutes les saisons. À chaque fois, ça change de couleur. Donc en été, c'est jaune, au printemps, c'est vert. Enfin bref, c'est trop chouette, je trouve. Je trouve que le design est vraiment super bien fait. Et alors, à la fin, on a le Book Boyfriend parfait. Donc du coup, ici, on peut à chaque fois décrire notre Book Boyfriend parfait en notant le nom, prénom, la profession, le roman, le red flag et le green flag. Et on peut mettre une photo. Donc du coup, je trouve ça trop bien. Ici, ils ont pris l'exemple de dans Off Campus, Graham Garrett. J'avais entendu que lui, tout le monde l'adorait, mais personnellement, je n'ai pas encore lu cette saga, donc je sais pas dire. Et alors, à la fin, on a nos statistiques de l'année. Donc, je vais un petit peu vous montrer de plus près. Donc ici, on a les livres que j'aimerais lire en termes de... En fait, je sais pas si... Je pense que là, je vais noter le global, mais de toutes mes lectures, parce que c'est trop dur de quantifier combien de romans je veux lire, de fantasy, de polar, etc. Donc, je mettrai juste le global, comme chaque année, 100 livres. Du coup, ici, on a les livres lus chaque mois. Donc ici, je pourrais compléter avec les romances que j'ai lues chaque mois, les tropes les plus lus, et alors on a un graphique à faire après, les nationalités d'auteurs, donc France, hors France et Amérique du Nord. Puis après, on peut compléter ici comme on veut. Et alors, mes notes de l'année. Et là, on met le nombre de livres en 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, coup de cœur, etc. Donc, je trouve ça plutôt bien fait. Et alors, après, on a nos citations préférées, sauf que je trouve que les cases sont minuscule, même si la page est magnifique, mais je vous montrerai puisque j'ai un carnet spécial pour ça. Ensuite, on a les dédicaces, donc vide évidemment, mon bilan de l'année, donc le nombre de livres qu'on a lus, ma maison d'édition le plus lu, j'ai lu autant de livres dans ma palle, mon top 3 de l'année, autrices les plus lues, tropes les plus lues. Et alors ici, on a des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits bons. Je sais pas trop à quoi ça sert, j'avoue. Et là, on a des stickers. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce carnet de lecture qui est plutôt vraiment complet. Il est beau, il est esthétique. Enfin, franchement, j'aime trop. Et en fait, on ne doit pas noter trop d'infos dedans. Donc, je trouve plutôt bien parce qu'on va à l'essentiel. Donc, du coup, après, je compléterai ce journal de lecture puisque j'ai lu quelques romances depuis que j'ai terminé de le compléter la dernière fois. Ensuite, je me suis procuré mon carnet de lecture polar. Ici, on est aussi sur une très belle présentation. Donc ici, voilà, on peut noter de nouveau à qui appartient ce carnet, ce qu'on aime lire. Ici, c'est que des styles de polar, donc roman policier, cozy mystery, thriller, polar nordique, polar historique, thriller domestique, autres. Je lis en format papier numérique ou audio. Les 3 livres que j'emporterai avec moi sur une île déserte. J'ai mis que des thrillers parce que je me dis on est quand même dans un truc spécial polar. Ma mauvaise habitude de lectrice, le nombre de livres que j'ai envie de lire cette année, donc j'ai mis 100 de nouveau. Et alors par contre, on a aussi le matériel qu'on peut utiliser. C'est trop bien fait parce que du coup, il est mis plaide pour se réconforter malgré l'ambiance sombre de nos lectures, carnet et crayon pour noter les personnages et ou pour noter les hypothèses, thé ou café pour s'hydrater dans les ambiances allaitantes, planche de signet voire surligneur, marque-page pour vite reprendre sa lecture au bon endroit. Bref, c'était trop bien fait. Alors ici, c'est mon tracker de lecture. Donc évidemment, je ne vais compléter que le tracker de lecture niveau polar. Donc ici, j'en avais lu un, c'était le Boyfriend de Freda McFadden, donc je l'ai déjà mis. Mais on peut en fait colorier un élément, on n'est pas obligé de colorier spécifiquement un livre, c'est on colorie un élément de ces 2 doubles pages pour dire qu'on a lu un livre cette année. Donc je trouvais ça trop bien. Et du coup, ça c'est plutôt visuel pour savoir combien de livres j'ai lu de polar cette année. Et c'est ça que je disais, je pense que ce sera pas que mes carnets de lecture 2026, mais à mon avis, ce sera un peu plus. Enfin, le romance, peut-être que j'arriverai à le compléter en entier cette année, mais clairement, le polar, je lis pas 50 polars sur l'année, donc je pense qu'il me servira l'année prochaine aussi. Pareil pour le fantasy, on verra un petit peu. Ici, ce qui est trop intéressant, c'est qu'on a un rappel des sous-genres. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait, on en a blindé. On a roman policier, thriller, cozy mystery, polar d'anticipation, roman d'espionnage, polar ésotérique, polar historique,
polar judiciaire, polar noir, polar nordique, polar rural, polar social, techno-thriller, thriller psychologique, thriller domestique. C'est énorme, donc si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur par exemple les sous-genres de romance, les sous-genres de polar, les sous-genres de fantasy, etc., n'hésitez pas à me le dire parce que je trouve que ça pourrait être une vidéo super intéressante. Et ici j'ai des bons résumés, donc ça va m'aider à très bien classer mes romans cette année. Ensuite nous avons ma wishlist, donc de nouveau je n'ai mis que des polars, donc il y a Mens-moi à l'oreille, La locataire, je l'ai lu, donc je peux cocher parce que c'était sur Nextory. Je vais le faire directement. Le cercle de Finsbury, La famille d'en face, Sous l'œil des voisins et La voisine sans histoire. Franchement, on a bladé de pages, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ici, on a mes livres prêtés. Je crois que je changerai cette page en autre chose parce que je ne prête jamais mes livres. Les livres empruntés, pareil, j'emprunte jamais de livres, donc j'essaierai de trouver pour mettre autre chose et comme ça, je rentabilise. Les livres à offrir, j'ai pas beaucoup de lecteurs autour de moi, donc je n'offre jamais de livres, clairement. Mon budget lecture, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout genre confondu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me prendre la tête à quantifier à chaque fois combien de polars j'ai acheté, combien de romans j'ai acheté, etc. Puisque je reprends un global sur les endroits où j'achète les romans et je trouve ça beaucoup plus facile de faire le total comme ça plutôt que de compter combien de romans j'ai, de regarder le prix de chacun, etc. Donc ici, j'ai mis un total pour tous les genres confondus et je l'ai noté au-dessus. Par exemple, dans celui romance, il n'y avait pas cette page-là. Donc je me dis en soi, c'est plutôt intéressant parce qu'il se complète plutôt bien. Maintenant, je pense que dans les autres, il y a cette page-là, mais je trouvais que ça se complétait quand même plutôt bien. Ensuite, ici, on peut colorier une carte avec les endroits où viennent nos livres. Donc ici, j'ai mis États-Unis d'Amérique parce que le boyfriend, Freda McFadden, elle est américaine. Donc voilà, du coup je l'ai mis, j'ai colorié cette partie-là de la carte, mais du coup je pourrais colorier chaque partie du monde à chaque fois que je lirai un nouveau roman. Alors mes challenges perso, ils ont de nouveau pré-complété ici la page en mettant lire tous les romans d'Agatha Christie, lire un maximum de polars d'auteurs de nationalités différentes, découvrir les premiers romans policiers de l'histoire. Là, c'est moi qui l'ai mis lire tous les Freda McFadden et lire plus de Stephen King. Parce que j'aimerais bien découvrir un petit peu plus de ses romans. Ici, on a un tracker mensuel où on peut colorier du coup chaque mois le nombre de livres qu'on a lus. Donc en janvier, j'ai lu qu'un thriller. En février, j'en ai lu un. Ouais, j'en ai lu un, donc je vais pouvoir en mettre un. Et au mois de mars, je vais en clôturer un, donc je pourrais en mettre un aussi. On est quand même sur un bon rythme. Moi qui suis pas hyper fan de thriller, je trouve que lire un par mois pour le moment c'est plutôt pas mal, mais j'en ai plein dans ma palle que j'ai acheté. Donc du coup, je pense que je me ferai une petite semaine de lecture rien que de polar. Ensuite, on a les trackers de lecture quotidien. Je ne le compléterai pas, comme vous l'avez vu, c'est vide. Et en fait, le mois de janvier est fini, le mois de février est fini. On est au mois de mars. Et en fait, j'ai pas envie de commencer à faire ce tracker-là à partir du mois de mars. Donc peut-être que si je me motive l'année prochaine, je mettrai 2027 au-dessus et je ferai mon tracker là. Mais voilà, pour le moment, je vais pas me prendre la tête avec ça. Là, c'est le nombre de livres lus sur l'année, donc c'est un petit peu répétitif avec le tracker mensuel. Donc du coup, il me suffira juste de noter 1, 2, 3, 4 comparé à ce que j'ai colorié dans l'autre page. Ensuite, on a le nombre de pages lues. Ça peut être assez facile à retrouver sur Babelio parce qu'ils font eux-mêmes le calcul. Maintenant, je pense que je vais le faire... je sais pas si je vais le faire en mode thriller ou en mode toutes mes lectures. Je vais regarder s'il y a dans les autres carnets de lecture, on verra bien. Ici, on a mes enquêteurs préférés et les meilleurs retournements de situation. Ça, c'est les sagas. Je trouvais ça intéressant d'avoir ça, mais c'est vrai que dans les thrillers, j'ai rarement de sagas. Donc, je sais pas si j'en aurai cette année. Mes coups de cœur, là, on peut mettre un coup de cœur par mois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mon livre de l'année, donc en fait, ici, on est censé noter à chaque fois le roman qu'on a préféré, donc une fois par mois. Et puis après, on choisit entre celui de janvier et février, ça nous fait un livre. Entre celui de mars-avril, ça nous fait un livre. Puis entre celui de janvier, février, mars, avril, du coup, on a un livre ici. Et puis, ça nous fera le livre final à la fin. Je sais pas si c'était clair. Mais vous verrez au fur et à mesure, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Ici, c'est les salons de livres. Mais cette année, j'en ai pas encore 2 prévus, donc on verra bien. Et ensuite, on arrive enfin au livre que j'ai lu.
Donc ici, on a la couverture, ensuite le titre, l'autrice ou l'auteur, le lieu d'achat, le nombre de pages, le genre, les mots-clés, commencer le, terminer le, l'avis, le ou le coupable. Et donc du coup, on a à chaque fois la même chose et c'est comme ça jusqu'à la fin. À la fin, on a pour mettre citation et notes, mais c'est tout, voilà. Donc je trouvais qu'il était assez chouette parce que de nouveau, on n'a pas trop d'infos. En fait, j'avais des anciens journaux de lecture qui étaient tellement complets que j'arrivais pas à compléter. Maintenant, je vais pas me prendre la tête. Les pages avec les trackers journaliers, etc. Je vais pas le faire parce que tout simplement, j'ai pas le temps et je prends pas le temps de faire des trackers quotidiens, tout simplement. Je me dis que si déjà j'arrive à retracer toutes mes lectures sur l'année, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'avais acheté le carnet de lecture pour mettre un petit peu tout ce qui sort de la fantaisie, la romance et les polars. Donc ça peut être les romans historiques mais sans romance, etc. Ça peut être, par exemple, j'ai un livre qui décrit l'histoire de l'Écosse, un livre qui décrit l'histoire du Japon, enfin ça peut être ça. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir un qui retrace un petit peu d'autres genres de lecture. Donc ici, c'est ma pile à lire. Maintenant, de ce qui sort de l'ordinaire, j'en ai 2-3 pour le moment. Ah oui, il y a science-fiction, dystopie et tout. En fait, ça rentrera dans ce carnet-là. Parce que j'en ai quand même 2-3 de science-fiction et de dystopie. Donc du coup, je les mettrai dans ceux-ci. Ça, c'est les livres qu'on a abandonnés. C'est Mon cimetière des abandons. Je trouve ça trop bien fait. On a des petits DIY de nouveau pour faire ici, par exemple, un livre miniature en pâte auto-durcissante. Ensuite, on a des piles à lire thématiques. Donc, je pense que je vais faire dystopie, science-fiction. Il y a que 2 pages, donc du coup, je vais faire ça. Tout simplement. Et ensuite, on a mon tracker de genre. En dessous, c'est à chaque fois noté littérature étrangère, BD, manga, roman graphique, ça, j'en ai, donc c'est intéressant. Poésie, roman feel-good, historique, thriller, fantasy, jeunesse, humour et classique. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que, en fait, finalement, des classiques, j'en ai. Des jeunesses, j'en ai. Des BD, manga, roman graphique, j'ai les 3 en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, j'avais déjà commencé à compléter romance. J'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4, 5, plus les autres que je dois rajouter. Thriller, j'en ai mis 1, je dois en rajouter 1. Dans historique, j'en ai mis 1, mais je ne sais plus lequel c'est. Faudrait que je regarde. Donc voilà. Je me disais que c'était plutôt bien fait. Enfin, franchement, j'avais encore jamais vu ça, donc je le trouvais trop bien. Donc on a ensuite mes livres de saison, mes livres de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Donc là, on peut simplement mettre les livres qu'on aime le mieux pour ces saisons-là. On a un petit marque-page à colorier si on le souhaite. Ensuite, on a ces livres que j'aimerais relire pour la première fois. C'est peut-être des pages que je ne compléterai pas cette année, mais je trouvais ça quand même assez sympa. Alors ici, on a mon objectif de l'année, donc le nombre de livres que je veux lire cette année, les sagas que j'aimerais terminer, mon tracker de lecture mensuel, donc les genres et le nombre de livres lus. Alors mes lectures au fil de saison, ici on a mars, avril, mai. Après on a du coup une page pour le mois. Donc book haul du mois de mars, c'est pour mettre les achats qu'on a fait, book haul d'avril, book haul de mai, ma pile à lire de printemps. Alors mes mood books, c'est les livres dont j'ai besoin selon mes humeurs. Donc je mets le nom du livre. Je me sens par exemple triste, le livre qu'il me faut, tous nos lendemains par exemple. Voilà, je me dis que c'est plutôt pas mal aussi pour faire un petit travail sur soi-même. Et ensuite, on recommence avec juin, juillet, août. Bon, du coup, évidemment, on n'est pas encore à ce moment-là. Mais à chaque fois, en fait, à chaque trimestre, on a des petites pages différentes. Donc ici, on a mon genre idéal, le genre j'aime et j'aime pas à chaque fois les livres qu'on aime ou les livres qu'on n'aime pas. Donc voilà, c'est assez sympa parce qu'on a vraiment des trucs différents. Ici, on a une recette de cookies. Après, on a ma playlist littéraire et puis on arrive à décembre, janvier, février. Donc ça, c'est ce que j'avais complété du coup puisque du coup, on était en janvier quand je l'ai acheté. Donc j'ai complété mon book haul de janvier, mais la page n'était pas assez longue. Ma pile à lire d'hiver, j'en ai rajouté plus que ce que j'ai mis, mais parce que forcément ici, je mélange tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu tout mélangé. J'ai pas mis que de dystopie, de science-fiction, de classique ou autre, j'ai tout mis parce que en fait je trouvais ça plus sympa de tout réunir finalement dans celui-là. Alors ici c'est comme dans celui de Polar, c'est pour élire la meilleure lecture de cette année.
Mood tracker de mon année de lecture, donc c'est est-ce que j'aime ma lecture, est-ce que j'aime pas ma lecture, est-ce que c'est un coup de cœur, etc. Donc on a une couleur par choix. Bingo littéraire, donc j'ai rajouté des cases moi-même, j'ai mis un livre de plus de 700 pages, terminer une saga, j'ai pu colorier parce que c'est fait. Un livre de moins de 100 pages et couverture bleue, et eux ils avaient déjà mis une histoire de maison, hantée ou pas, une couverture avec de la neige, des secrets de famille qui auraient dû en rester, des personnages principaux queer, un genre qui me sort de ma zone de confort, un livre à la couverture peu attrayante mais avec un résumé très intriguant, une relique de la palle, un livre ou une autrice féministe. Et là, alors, on arrive dans mes avis de lecture. C'est un peu plus complet, donc je vais vous le montrer. Donc ici, on note le titre, l'auteur, l'éditeur, le genre, commencez-le, terminez-le. Si c'est un achat, un emprunt, un cadeau, un papier, un audio, un e-book. Si c'est une saga. Si c'était une lecture romantique, érotique, magique, triste, drôle, pleine de suspense, d'horreur, notre note. En résumé, on y trouve ce que j'ai pensé de cette lecture, les personnages que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie, au contraire ceux que je n'aimerais pas rencontrer et ma citation préférée. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même un peu plus complet que les autres. Maintenant, je mettrai vraiment que mes lectures qui sortent de toutes les autres genres. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû faire ici, ma pile à lire et tout. J'ai mis celle de l'hiver en mettant tous les genres de lecture, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas grave, en soi, je ferai autrement pour les autres saisons. Ici, on a ma Cozy Story, donc le livre de mon enfance, âge de lecture, titre du livre et le souvenir qu'il m'a laissé, ce qu'il raconte sur moi. Le livre de mon adolescence, le livre de ma vingtaine, de ma trentaine, le livre qu'on m'a offert et qui m'a marqué, et le livre qui m'a fait évoluer. Ça, je me dis que ça peut être trop bien à faire comme concept sur YouTube. Donc, je garde l'idée. Et comme je vous le dis, on a vraiment à chaque fois des petits trucs qui se rajoutent au fur et à mesure et c'est beaucoup trop bien fait, je trouve. On a des petits questionnaires pour se connaître mieux en tant que lecteur. Enfin, franchement, c'est trop cool. J'aime trop ce carnet de lecture. Quelle lectrice suis-je? Ça, c'était trop bien. C'est clairement ce qu'on avait dans les magazines quand on était plus jeune et tout, c'est trop stylé. Donc voilà un petit peu pour ce carnet très complet. Je pense que à mon avis c'est celui que je compléterai le moins parce que déjà je lis pas beaucoup de dystopie, de science-fiction, etc. Et en plus de ça il demande beaucoup de temps, mais je le trouve vraiment trop bien fait et au final je vais le compléter au fur et à mesure et c'est pas des trucs qui demandent à être complétés quotidiennement. Donc finalement, je trouve ça plutôt bien. Et ensuite, en dernier, j'ai acheté mon carnet de lecture fantasy. La couverture est molle, je sais pas si vous le verrez, mais du coup, c'est trop cool. On est vraiment sur comme si c'était un roman ancien de fantasy, donc je trouve ça trop stylé. Donc ici, on a mon tracker coloré, donc c'est coloris un élément pour chaque livre lu cette année, un peu comme on a dans le polar. Alors ici, on a de nouveau un rappel des sous-genres, donc ça peut être trop intéressant de nouveau pour la vidéo que je vous proposais. Ici, on a pour chaque sous-genre noté les titres que vous n'avez pas encore lus mais que vous souhaitez découvrir cette année. Donc, on a à chaque fois un genre et alors on peut noter les livres qu'on aimerait bien lire. Ma wishlist qui est assez grand. Mes livres prêtés, de nouveau, j'essaierai de trouver autre chose pour ne pas utiliser cette page. Pareil, mes livres empruntés, mes livres à offrir. Et alors, on a de nouveau mon budget lecture. Du coup, je copie-collerai ce que j'ai mis dans celui polar. Mes univers favoris. Donc là, du coup, par exemple, je peux mettre ACOTAR. Parce que c'est clairement un de mes univers favoris. Mes challenges perso. Donc ici, on a terminé une saga en cours. Lire un livre avec des dragons. Ça, j'ai déjà. Découvrir un sous-genre de la fantasy. Lire un roman qui a été adapté au cinéma. Et puis après, on peut choisir. Tracker mensuel, donc au coloris à chaque fois qu'on a lu un petit roman de fantasy. Tracker quotidien, je ne le ferai pas, évidemment. Vous avez compris un petit peu comment j'étais. Nombre de livres lus sur l'année. En fait, il ressemble un peu à celui polar. Nombre de pages lues, c'est un peu comme le polar. Alors, le mood board de mon livre préféré. Donc, du coup, ça, c'est trop intéressant à faire. C'est en fait coller plein d'images et tout qui retracent le livre qu'on préfère. Pareil, les sagas en cours. Ça, par contre, je vais l'utiliser pour la fantaisie, c'est sûr. Mes coups de cœur par mois à chaque fois. Mon livre de l'année, donc exactement comme dans le polar. En fait, c'est comme dans le polar, mais je crois, c'est la même maison d'édition qui ont fait les deux, donc c'est normal. Salon du livre. Et ensuite, on arrive à mes fiches de lecture. En fait, c'est la même chose que le polar. Donc, titre, auteur, lieu d'achat, nombre de pages, genre, mots-clés, commencez-le, terminez-le, avis, mon personnage favori
et la note. Et donc on a pas mal de pages et j'aimais bien aussi parce que ça allait clairement à l'essentiel. Et à la fin, on a de nouveau des petites pages vierges pour les citations et les notes. Donc voilà pour mes 4 fameux journaux de lecture. Je vais compléter tout ça avec vous, mais par contre j'ai plus de batterie, donc du coup je vais d'abord mettre à charger. Avant ça, je vais vous montrer mon carnet de citations. Cette année j'ai décidé d'avoir un petit carnet de citations. C'est pour ça que je vous disais que dans celui romance où il y avait les citations, je ne les mettrai certainement pas dedans. Ça c'est ma petite page de garde. Et alors j'ai déjà noté 3 citations. Du coup, je note simplement la citation et le livre, d'où il vient. Et donc, je me disais que c'était plus chouette d'avoir un carnet de citations comme ça, parce que du coup, j'ai toute la place que je veux, plutôt que dans le journal de lecture où j'avais pas énormément de place pour pouvoir écrire toutes les citations. J'ai plus de batterie à ma caméra, donc du coup, je vais essayer de trouver une solution pour la faire charger et en même temps pouvoir vous filmer mon avancée au niveau de tous mes carnets de lecture. Et si je n'y arrive pas, je ferai autrement. Je ne sais pas encore comment. Je vous filmerai ça un autre jour certainement, tant pis, même si j'attends depuis longtemps pour filmer cette vidéo. Bref, on se retrouve peut-être plus tard. Bon, il est grand temps que je vous fasse enfin le topo de mes journaux de lecture parce que je n'ai plus rien filmé depuis longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus intéressant pour vous que je vous montre un petit peu l'avancée de mes carnets de lecture plutôt que de vous filmer comment je fais. Parce que j'arrivais pas à trouver comment faire pour que ça soit attrayant en vidéo et surtout il me faut peut-être 2 caméras pour pouvoir me filmer moi, filmer mon travail, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement mon avancée dans mes journaux de lecture et je dois dire que je suis plutôt contente parce que c'est la première fois que je tiens autant de temps des carnets de lecture. Donc dans le carnet de lecture romance, c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé puisque j'ai lu énormément de romances en ce début d'année. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Déjà j'ai complété toute la partie pile à lire romance. Du coup, je n'ai mis que ce qui concerne toutes les romances. Je n'ai pas mis tous mes autres livres. Ensuite, forcément, toute la partie automne, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'est pas encore en automne ou en 2026. Alors là, je vais vous montrer un petit peu plus précisément comment j'ai un petit peu agencé du coup mes avis lecture. Donc comme vous le voyez ici, il y a la couverture, j'ai complété toutes les informations, ma note, le format dans lequel j'ai lu. Ici on a la date de lecture, la trope, personnage préféré, les arguments pour convaincre de lire ce livre. Ensuite ici je mets mon avis mais en version point, pas en détail parce que c'est plus intéressant pour moi. Et ensuite après, comme j'ai de l'espace, je me suis dit que j'allais rajouter des petits stickers qui sont en lien du coup avec les histoires. Donc ici on n'a jamais 203 où j'ai fait exactement la même chose, 3 points positifs, 3 points négatifs. Et comme il y a une sorte de bucket list dans le livre, j'ai fait une petite sorte de bucket list en stickers. Ici dans le livre, oui il y a eu un petit souci, je m'étais trompée de page et donc du coup j'ai voulu le remettre sauf que la colle a collé sur la couverture. Bref, ici c'est Les 7 sœurs tome 4 et donc pareil, j'ai mis des petits stickers ici qui retracent un petit peu le livre. Dans ce livre-là, la sœur est peintre. Elle voyage, donc du coup j'ai mis une petite photo du monde et c'est dans un pays chaud, donc j'ai mis un petit cactus. Ensuite nous avons Losers Fraternity où j'ai fait la même chose, la fille est écrivaine, le mec il adore le cinéma et il y a une romance. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait pour embellir en fait le carnet de lecture. Je le trouvais très très chouette, mais c'est vrai que comme je donne pas des avis détaillés, je me suis dit que je pouvais l'embellir en mettant des petits stickers assez sympas. Et donc là c'est ce que j'ai fait pour les avis complets. Après j'ai complété tout le reste du carnet de lecture avec la couverture, le titre et mon avancée, enfin quand j'ai lu, etc. Mais j'ai pas encore mis mon avis dedans. Pareil ici, il y en a 2 autres, donc il y a Westwell et Leander, Campus Driver et Book Lover, et il me semble que c'est tout pour la romance. Mais du coup, j'ai tout pré-complété, il me reste plus qu'à noter mon avis à chaque fois et à mettre les petits stickers. Donc je trouve que j'ai pas mal avancé par rapport à ça. Ensuite, on arrive dans la partie printemps. J'ai pas encore fait ma pile à lire printanière. J'ai juste mis que j'allais lire La Maison,
des pancakes aux fraises et dans les séries que je regarde au printemps, j'ai mis Bridgerton et One Piece. Parce que j'ai regardé One Piece ici au début du printemps. Mais j'ai pas encore fait tout le reste. Dans mes rituels, j'ai mis balade au soleil parce qu'on va certainement faire quand même pas mal de petites balades au soleil. Et je n'ai pas encore mis mes lectures parce que j'attends toujours d'avoir quand même plusieurs livres pour pas imprimer une feuille avec une seule petite couverture dessus et avoir du gâchis de papier. Donc voilà pour ce petit carnet de lecture spécial roman. Je trouve que j'ai quand même pas mal avancé dedans. J'aime bien le petit principe de stickers et tout. Je trouve que ça embellit pas mal mon carnet de lecture. Donc je suis assez contente finalement du résultat. Et alors c'est vrai que je vous avais pas montré, mais à la fin d'une saison, on a des avis rapides si on n'a pas de place pour mettre tous nos avis. Ici, c'est vraiment un avis super rapide. On a juste le titre, l'autrice, la trope, la note et mon avis express. Donc, je trouvais ça assez chouette parce que souvent, on manque de place dans les carnets de lecture. Donc, franchement, je trouvais ça trop chouette. Et finalement, j'ai presque tout complété dans la partie hiver, mais il m'en reste pour l'année prochaine. Donc, je sais que je pourrais réutiliser celui-ci pour l'année prochaine. Donc, c'est trop chouette. Ensuite, dans mon carnet de lecture fantasy, j'ai aussi un petit peu avancé dedans, mais un peu moins puisque je n'ai pas lu beaucoup de fantasy cette année, en tout cas pour le moment. Alors, j'ai évidemment complété le début avec ce carnet de lecture appartient à. Il est demandé mon profil de lectrice, donc si je lis toute l'année ou pas. Mon premier souvenir en termes de lecture, j'ai mis la Bibliothèque Rose, donc tout ce qui est Winx Club, il y avait les Princess Academy, je crois que je lisais Bladé aussi à l'époque, enfin voilà. Et alors on a Nos Essentiels pour un moment de lecture cosy, et donc c'est un tu préfères café ou chocolat chaud, plaid ou gros pull, lire le matin, lire le soir, enfin voilà. Alors ici, ce que j'adore, c'est qu'on a mon tracker coloré, donc en fait on doit colorier un élément pour chaque livre lu de l'année. Alors ici, j'ai colorié la couronne en vert puisque j'ai lu Twin Crowns tome 2 et que c'est avec des princesses dedans. Et alors ici, j'ai colorié le petit squelette parce que j'ai lu La complainte de Sally, avec Jack et qui est un squelette. Par contre, je me rends compte que je peux colorier aussi. J'ai oublié un livre que j'ai lu et alors, voilà, je vais colorier une petite rose. Vite fait maintenant parce que c'est A Forgery of Roses le titre et donc je me dis que colorier une rose ça fonctionne plutôt bien. Mon budget lecture voilà, donc j'ai quand même diminué de 50 € depuis le mois de janvier mon budget lecture, donc c'est vraiment très bien je trouve, ça veut dire que j'achète quand même vachement moins de livres. Mes univers favoris, j'ai mis Harry Potter, ACOTAR, Le Seigneur des Anneaux. Et je sais pas encore quoi mettre d'autre dans la fantasy. Je sais pas, il faut que je regarde si Outlander ça rentre dans de la fantasy ou pas. Puisqu'on est quand même dans un monde avec de la magie. Enfin, ouais, en soi, il y a de la magie, mais en même temps, je sais pas trop. Alors, j'ai complété, du coup, nombre de livres lus. Donc, en janvier, aucun. En février, j'ai lu La complainte de Sally et A Forgery of Roses. Et en mars, j'ai lu Twin Crowns, tome 2. Et alors ici, c'est mes sagas. Et donc, je trouvais cette page hyper cool parce que, du coup, j'ai pu retracer toutes mes sagas, mais seulement en termes de fantasy. Et au final, il me reste que 3 petites cases vides, sinon tout le reste est colorié, et écrit. Et donc là, il me reste plus qu'à colorier le nombre de cases qui correspond au nombre de tomes dans la saga. Donc je trouvais ça trop bien fait, franchement, j'ai adoré cette page-là. Et alors ensuite, on a mon livre de l'année. Donc là, faut élire le livre de l'année. Donc j'ai forcément mis les 3 titres que j'ai lus. Et pour le moment, c'est A Forgery of Roses qui ressort puisque on n'a pas encore lu de livre pour le mois d'avril. Et alors là, on arrive à mes avis lecture. Donc comme vous le voyez, mon avis est vierge. Donc j'ai juste mis la couverture avec de nouveau toutes les infos. Donc le titre, l'autrice, le lieu d'achat, le nombre de pages, le genre, les mots-clés, commencez-le, terminez-le. Et il me reste plus qu'à noter mon avis dedans, mais je le ferai aussi en mode express. Donc voilà, on verra si j'ai de la place pour mettre des stickers ou pas. Mais c'est un livre qu'on peut aussi beaucoup colorier parce que comme vous le voyez, il y a pas mal de petits éléments ici par exemple qu'on peut colorier, etc. Donc je trouve ça assez chouette et on peut l'embellir un petit peu comme on veut, donc c'est trop. Ensuite, il y a mon carnet de lecture polar et celui-là, étonnamment, il est quand même pas mal complété puisque j'ai lu pas mal de thrillers en ce début d'année, ce qui est assez étonnant pour moi. Alors mon tracker colorié,
Donc j'ai lu 4 thrillers pour le moment et du coup j'ai colorié 4 petits livres dans toute cette page. Je n'arriverai peut-être pas à colorier tout, mais comme je vous le dis, je peux l'utiliser sur plusieurs années, donc finalement c'est pas plus mal. Alors là on a les trackers mensuels où on doit colorier mensuellement les livres qu'on a lus, donc en janvier 1, en février 1 et en mars 2. On augmente petit à petit ma petite moyenne de lecture de thriller quand même. Ensuite on a les meilleurs retournements, donc j'ai quand même mis mon mot à l'oreille parce que je viens de le terminer tout juste ce matin. Je vais peut-être pas vous montrer parce que j'ai mis qui est le coupable. Mais du coup, choquée de la fin de ce livre. Clairement, je n'en reviens pas. En fait, on est sur une histoire où on suit une fille qui a quitté sa ville parce que 5 ans auparavant, elle a été retrouvée lors d'une soirée d'un mariage avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie est morte, assassinée, et tout le monde pense que c'est elle qui l'a tuée. Donc elle est partie loin de sa ville parce que forcément tout le monde l'a défigurée, et en fait elle ne se souvient de rien de cette soirée-là. Et vraiment c'est un trou noir, et donc du coup elle n'arrive pas à dire si oui ou non elle l'a tué. Devoir revenir dans sa ville natale pour une certaine raison. Là-bas elle se rend compte qu'il y a un podcast qui a été créé par rapport à son histoire, et en fait le fameux podcasteur qui fait ça, je sais pas comment on dit les gens qui font ça, son but c'est de parler de true crime, de crimes réels, et d'essayer de résoudre les enquêtes. Et donc elle va aller le voir parce qu'elle aimerait bien savoir qui a tué sa meilleure amie, si c'est elle ou pas. Et donc on va suivre un petit peu tout ça, et la fin était juste folle. Enfin franchement je m'y attendais pas perso. Je sais pas si vous vous y attendez quand vous l'avez lu, mais moi perso je m'y attendais pas du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le meilleur retournement. Alors de nouveau ici j'ai mis à chaque fois la couverture du livre et toutes les infos. Je n'ai juste pas noté mon avis. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'ai déjà mis les infos du dernier que je viens de lire, même si j'ai pas encore mis la couverture. Donc voilà, celui-là il est quand même un petit peu plus complété aussi. J'ai pas encore mis mes avis dedans, mais je sais que ce sera juste des petits cœurs et des petits cœurs barrés pour quand j'ai pas aimé un élément de l'histoire. Mais en général je les fais en parallèle avec les chroniques que je mets sur Instagram, donc c'est pour ça que je les complète pas directement tout en même. Ensuite on a mon carnet de lecture autre, donc ce qui concerne dystopie, livres historiques, science-fiction, enfin voilà, tout ce qui ne rentre pas dans romance, thriller et fantasy. Là, en fait, j'ai lu aucun livre qui rentre dans ces thèmes-là, donc je n'ai complété aucun avis. Par contre, c'est quand même un livre où il y a beaucoup d'autres choses à compléter. Bon, déjà, on a ma pile à lire, donc j'ai complété toute ma pile de livres autres. Ma pile à lire thématique, j'ai mis science-fiction et dystopie parce qu'on n'a que 2 emplacements pour pouvoir faire une pile à lire thématique. Alors mon tracker des genres, ici on peut colorier à chaque fois qu'on a lu littérature étrangère, BD, poésie, romance, historique, thriller, fantasy, jeunesse, humour, classique. Je trouvais ça pas mal, mais en vrai ça va pas trop me servir puisque j'ai tous mes autres carnets de lecture. Alors ce que j'ai mis, c'est ces livres que j'aimerais relire pour la première fois. J'ai mis Boois et Drugs, parce que c'est vraiment mes 2 livres préférés. Maintenant, il faut que je regarde un petit peu ce que je peux compléter d'autres. Mais voilà un petit peu pour ce carnet de lecture-là. J'ai pas énormément avancé, mais en même temps, j'ai pas vraiment lu de livres pour pouvoir le compléter. Et tout le reste, c'est des trucs... c'est des questionnaires, quoi. À un moment donné, on a vraiment un questionnaire comme on avait dans les magazines, mais je l'ai pas encore fait. On a ma correspondance fictive avec mon personnage. Enfin voilà, on a plein de choses à compléter, mais je me suis dit que je le ferai au fur et à mesure quand j'arriverai à ces moments-là, au fur et à mesure de le compléter. Donc voilà, quand même pas mal avancé. Le plus complété, c'est forcément celui de romance. Ensuite, on a le polar qui est quand même pas mal complété. Puis le fantasy et le autre qui clôture un petit peu tous mes carnets de lecture. Mais je suis quand même contente de fonctionner comme ça parce que moi ça me permet d'y voir plus clair. J'ai aussi trié ma bibliothèque de piles à lire en fantasy, romance, thriller et puis autres. Comme ça tout est classé et pour moi tout est clair et j'ai pas besoin d'à chaque fois essayer de retrouver tous mes livres qui sont mélangés, etc. Donc je trouve ça trop chouette comme principe. Je sais pas si vous ça vous tente ou si vous fonctionnez comme ça aussi, mais moi je trouve que pour le moment ça me réussit plutôt bien. Donc j'espère que je pourrai les tenir encore longtemps et que j'y arriverai. En tout cas ça fonctionne beaucoup mieux que de tenir un seul journal de lecture pour le moment, donc c'est assez chouette je trouve.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fonctionnez par rapport à vos carnets de lecture, si un de ces 4-là vous intéresse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!